Vous êtes victime d'un accident de la vie. Quelles sont les étapes de la procédure avec assureur? Vous ou un proche êtes victime d'un accident de la vie, comme un accident de sport, un accident domestique, une chute dans les escaliers, une brûlure, une intoxication, ou un accident dans un lieu public, dans un avion ou un train. Découvrez les étapes à suivre pour faire valoir vos droits et espérer obtenir une indemnisation. Vous devrez alors effectuer différentes démarches. Le cabinet Coubris et Associés vous guide à chaque étape pour garantir le respect de vos droits. Dans les suites immédiates de l'accident, consultez un médecin qui vous délivrera un certificat médical initial descriptif de vos blessures. Il sera le premier document à joindre à votre dossier pour prouver les dommages imputables à l'accident. Il devra énumérer précisément chacune de vos blessures, de vos douleurs, de vos lésions, ainsi que la durée probable de votre incapacité temporaire totale et les séquelles physiques et psychologiques prévisibles. Vous devrez ensuite informer rapidement votre assurance que l'accident est impliqué, un tiers responsable ou non. Généralement, la déclaration doit s'effectuer dans un délai de 5 jours ouvrés après l'accident. Mais vérifiez toujours les délais prévus dans votre contrat garantie des accidents de la vie. 2 cas de figure à prendre en compte. Premier cas de figure, si un tiers est responsable de votre accident de la vie, ce dernier doit également déclarer le sinistre auprès de son assurance en responsabilité civile. S'il refuse de faire cette déclaration, il vous faudra le mettre en demeure. De votre côté, vous devrez également avertir votre assurance. Fournissez tous les détails de votre accident, blessures, dégâts matériels, et précisez les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, ainsi que les coordonnées du tiers responsable et de son assurance, si vous les avez. Votre assureur devra se charger de contacter l'assurance du tiers responsable pour entamer la procédure de recours et d'indemnisation. Si par contre il s'avère que le tiers responsable n'est pas assuré, vous pourrez envisager une saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, uniquement si les faits dont vous avez été victime présentent les caractères matériels d'une infraction, ce qui n'est pas toutefois toujours le cas. Votre avocat vous conseillera utilement. Si vous êtes victime d'un accident de la vie sans tiers responsable, ce type de risque est couvert dans le cadre de la garantie des accidents de la vie, une garantie non obligatoire qui peut être souscrite en complément de votre contrat d'assurance responsabilité civile, d'assurance habitation ou d'assurance automobile. Lorsque l'accident survient, agissez dans les plus brefs délais pour ne pas risquer de perdre vos droits. Lors de cette déclaration, prenez toutes les précautions nécessaires pour que les conditions de votre contrat s'appliquent, notamment en termes de preuves, des faits comme de vos dommages. Il vous faudra fournir le certificat médical initial et tout élément qui pourrait étayer votre déclaration et prouver vos blessures et les soins reçus. Pensez à bien conserver l'ensemble des éléments en lien avec votre accident, les éléments médicaux, les dépenses engagées. Un avocat rompu à ce type d'exercice étudiera en détail votre contrat et vous aidera à constituer votre dossier. Il s'assurera que toutes les précautions utiles sont prises et veillera au respect de vos droits. Avec un avocat expérimenté en réparation du dommage corporel, vous pourrez éviter les pièges qui risqueraient de compromettre votre indemnisation. Il saura identifier vos garanties, vous assister utilement lors de l'expertise médicale, qui sera le plus souvent organisée, estimer avec justesse le montant de l'indemnisation à laquelle vous pourrez prétendre, négocier habilement avec les assurances et, si nécessaire, défendre votre intérêt devant un tribunal. Votre avocat vous préparera et vous accompagnera aussi dans l'étape difficile mais décisive de l'expertise médicale. La compagnie d'assurance désignera un de ses médecins experts pour procéder à votre examen et à l'estimation de vos préjudices. Il étudiera votre dossier médical, vous posera des questions sur votre état de santé et vos difficultés quotidiennes, puis il vous examinera. Il rédigera ensuite un rapport détaillé dans lequel il évaluera vos préjudices, dont l'indemnisation est prévue par le contrat applicable. Avec un avocat expérimenté en dommages corporels, vous serez préparé au mieux. Il discutera point par point l'évaluation de vos dommages, ainsi que les conclusions de l'expertise, afin qu'elles en soient le fidèle reflet. Il pourra contester son contenu ou demander une nouvelle expertise le cas échéant. L'évolution de votre état de santé pourra exiger plusieurs réunions d'expertise au fil des années. L'expertise finale interviendra au moment de votre consolidation, c'est-à-dire lorsque vos séquelles liées à l'accident seront stabilisées.
En attendant le règlement définitif de votre dossier, votre avocat obtiendra des indemnités provisionnelles. Une fois le rapport d'expertise déposé, votre avocat pourra négocier avec l'assurance afin d'obtenir la meilleure indemnisation des préjudices en fonction de ce qui est prévu dans les conditions générales et particulières de votre garantie accident de la vie. En attendant le règlement définitif de votre dossier, votre avocat obtiendra des indemnités provisionnelles. Elles pourront couvrir différents types de frais, médicaux et paramédicaux, aide à domicile, perte de revenus, aménagement du logement ou encore l'achat d'un véhicule adapté. Votre avocat transige ensuite pour obtenir la meilleure indemnisation. Vous recevrez une proposition d'indemnisation que votre avocat examinera attentivement avec vous. Il vous expliquera en détail les termes de l'offre. Si la proposition est satisfaisante et que vous décidez de l'accepter, un protocole transactionnel sera alors signé, mettant fin au processus transactionnel. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord satisfaisant, vous pourrez discuter avec votre avocat de l'opportunité d'introduire une procédure judiciaire. Si le jugement vous est favorable, l'assurance sera condamnée à vous verser l'indemnisation fixée par le tribunal. Votre avocat veillera à l'exécution de cette décision. En cas de jugement défavorable ou insuffisant, il étudiera avec vous l'opportunité de faire appel pour obtenir une meilleure indemnisation devant la juridiction d'appel.